Et si on ne demande qu'à en rire revenait à la télévision? Entre 2010 et 2014, l'émission avait fait les beaux jours de France 2. D'abord diffusée par Laurent Ruquier, elle l'a ensuite été par Jérémy Michalak et Bruno Guillon, avant de s'arrêter à cause de la chute des audiences. Mais près de 10 ans après sa disparition, l'émission continue de rappeler de bons souvenirs aux téléspectateurs. Ainsi qu'à Laurent Ruquier, il faudrait demander à la chaîne. Mais je ne crois pas qu'ils veulent relancer grand-chose avec moi en ce moment, a répondu l'animateur des grosses têtes sur le plateau de C'est à vous ce jeudi 23 mars. Et d'envoyer un petit tacle à la production de l'émission, je ne suis pas en très bon terme avec Catherine Barma. On est en plein procès. Donc ça me paraît impossible. Malgré tout, Laurent Ruquier reste très attaché à On ne demande qu'à en rire. Il n'y a pas longtemps sur Paris Première, j'ai eu la chance d'inviter ces jeunes humoristes qui avaient été lancés grâce à cette émission, s'est-il souvenu avec plaisir. Si est-il vrai que ça donnerait un prime formidable. Mais pour que ça se passe, il a lancé un appel à sa meilleure ennemie. Si Catherine Barma donnait son accord, je le ferais volontiers à condition que je ne la croise pas dans les couloirs, a conclu Laurent Ruquier dans un rire. Ça lui rapporterait de l'argent donc elle ne dirait pas forcément non. Pour rappel, les deux sont en guerre judiciaire depuis plusieurs années et l'arrêt d'on n'est pas couché. Catherine Barma et Laurent Ruquier se sont attaqués devant le tribunal de commerce de Paris qui a donné raison à la productrice. Laurent Ruquier, Catherine Barma n'est pas une femme bien, le célèbre animateur réclamait de la part de Catherine Barma le paiement de 891 €, une somme provenant de France 2, qui aurait dû lui être reversée selon le contrat de coproduction du talk-show du samedi soir. Laurent Ruquier a en effet été condamné à verser près d'1 million d'euros de dommages et intérêts. La justice a mis en avant la rupture brutale des relations commerciales entre les deux anciens complices qui a entraîné une quinzaine de licenciements économiques. Après cette décision injuste selon son avocate, l'ancienne acolyte de Léa Salamé dans Quelle époque a fait appel. Et les relations ne se sont pas apaisées. On s'est sans doute beaucoup apporté mutuellement. À la fin, je ne voulais plus qu'elle me produise. Ça s'est mal terminé par sa faute, nous confiait-il. Elle a été malhonnête. Elle n'a aucun affect. Ce n'est pas une femme bien.